Lavez-vous s'il vous plaît. Tout le monde vous le dit. Je ne suis pas la seule qui a fait des vidéos sur ce sujet-là. Lavez-vous. Vous me traumatisez. Vous me faites souffrir. Vous me faites maigrir. Vous me faites mourir. En plein mois de Ramadan. On ne peut pas vomir. Même si l'envie elle est là, il n'y a rien dans le ventre, on ne peut pas vomir. S'il vous plaît, aidez-nous, lavez-vous. Tu vas au magasin, tu fais la queue. Il y a quelqu'un qui sent très mauvais. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, la personne, elle dégage une odeur catastrophique. Les pellicules qui tombent comme de la neige. Les perruques qui sentent mauvais. S'il vous plaît, lavez vos perruques, lavez vos cheveux, lavez-vous. Brossez-vous les dents. C'est horrible de faire vivre ça aux gens. À un moment donné, je me suis dit que c'est moi qui sens mauvais. Après, il y a une dame qui me dit, madame, vous sentez bon, vous avez mis quoi comme parfum? Je lui ai dit que j'ai mis le 121 de chez Shogun. Je lui ai vendu un parfum, elle a pris mon numéro, après elle m'a rappelé, elle a acheté un parfum. Parce que ça sentait bon. Donc, c'est pas moi le problème. C'est pas les autres le problème qui font des vidéos sur ce sujet-là. C'est vous qui sentez mauvais là. Vous traumatisez tout le monde. Il y a de l'eau chaude, lavez-vous, c'est pas possible. On devrait voter une loi et je sais pas, mettre des amendes aux personnes qui sentent mauvais, qui traumatisent les gens. Vous partez au travail, vous sentez mauvais. Les collègues vont vous dire que vous sentez mauvais, vous allez faire des problèmes. Vous approchez de quelqu'un en plus. Hein. J'ai remarqué, ceux qui sentent le plus mauvais, ce sont ceux qui aiment le plus faire des bisous et des câlins. Épargnez-moi. Si tu sais que tu sens mauvais, ne me fais pas de câlins. Ne me fais pas de bisous, ne me traumatise pas ma vie. J'ai assez de problèmes comme ça, j'ai ma robe que j'ai la flemme de repasser. J'ai tellement de problèmes, ne me rajoute pas de soucis s'il te plaît. Toute personne qui se sent visée, sache que je parle avec toi. Les personnes qui sont propres, qui sentent bon, ne se sentiront jamais visées parce qu'on a tous la même souffrance. Ha! Ouais. Ce que cette dame décrit est pertinent. C'est bien pertinent et ça se vit durant cette période. Durant la période de carême, les gens ont tendance à se négliger, à se laisser aller, sous le fallacieux prétexte non, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'énergie et du coup, ils ne peuvent plus se prendre en charge. Pourtant, quand on jeûne ou quand on est en carême, c'est le meilleur moment de prendre soin de soi-même. Et la première chose, c'est l'hygiène corporelle, au-delà de l'hygiène spirituelle qu'on fait. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Il y a certains qui ne se brossent quasiment plus les dents. Il y a certains qui ne se lavent plus au nom du jeûne. Et ils oublient que ça a un impact autour d'eux. Parce que quand tu as des odeurs corporelles, déjà d'un, toi-même tu es mal à l'aise. De deux, ça impacte les gens qui sont autour de toi et ça les met mal à l'aise. Et il faut être courageux vraiment pour prendre la parole et dire non, ça ne va pas. Il y a des gens qui ont des odeurs pas catholiques, mais parfois on est obligé de s'étouffer comme ça. Et tu ne peux donc pas penser ne pas prendre soin de toi et te retrouver dans certains espaces où il y a les gens. Les gens seront tellement mal à l'aise et pour toi ça ne te dira rien. Et il y a encore un autre fait là que durant le jeûne certains font régulièrement. Ceux qui disent là qu'ils n'avalent pas la salive, ils passent le temps à trancher un peu de partout. C'est insupportable quand celui-là le fait devant toi. Il trache un peu de partout. Est-ce que c'est vraiment ça le jeûne? Est-ce que c'est ce que le jeûne demande? Moi, je ne crois pas. Le carême demande la propreté au maximum possible. La propreté d'esprit, la propreté du corps. C'est obligatoire quand on fait le jeûne. Mais pourquoi se retrouver dans un laisser-aller où on ne prête attention à rien, on ne prête attention à personne et à nous-mêmes? Et c'est le moment aussi qu'il faut faire attention à notre entourage. Quand on jeûne, il faut se rassurer que tout le monde est à l'aise autour de nous. Mais malheureusement, on croira que les gens n'ont pas compris le bien fondé du carême et qui se jettent juste dans cette histoire naïvement comme ça, sans toutefois essayer de comprendre ce que le carême en principe représente. C'est une pénitence. C'est une pénitence, oui. Mais c'est quelque chose de plus sain, de plus propre, qui nous ramène un peu à la pureté.
Et la pureté ici n'est pas seulement spirituelle. La pureté ici doit être aussi physique. La pureté aussi doit être dans nos relations, dans notre vie en général. Mais si on pense juste à la pureté spirituelle, pour ceux qui disent que non, je suis en train de laver mes péchés, je suis en train de faire le nettoyage spirituel parce que je jeûne, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut se rendre compte que tu dois être une nouvelle version de toi après les 40 jours. Tu ne dois plus avoir les mêmes habitudes. Tu ne dois plus avoir à poser certains actes. Tu dois plus avoir la même vie que tu avais par le passé. Mais on verra que les gens vont rentrer dans le carême et ressortir du carême et aborder le même personnage ou bien les mêmes attitudes qu'ils avaient. À quoi bon de jeûner? À quoi bon de faire le carême? C'est peine perdue. C'est peine perdue. Et c'est ce que beaucoup font. Tu ne peux pas rentrer dans le carême. Tu fais un jour, 2 jours, 3 jours, tu ne te laves pas. À quel moment même, la dit que le spirituel va visiter un corps sale? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est toi, tu ne peux pas brosser la bouche qui part prier en permanence. Comment tes prières vont vraiment être, te dire, exaucées? C'est pas possible. C'est toi qui incarne le négatif autour de toi. Tu es là, ton corps dégage, ta bouche dégage. Les gens sont mal à l'aise autour de toi. Tu penses vraiment que tu es en train de gêner? Tu n'es pas en train de gêner. Tu es juste en train de mettre les gens mal à l'aise autour de toi, c'est tout. Mais inconsciemment, croyant que non, c'est parce que tu jeûnes. Parce que c'est vrai. Parce que beaucoup de gens, le monde doit s'arrêter. En fait, quand ils ont décidé de faire le carême, le monde doit s'arrêter et ils ne prêtent plus attention à rien. Pourtant, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est le moment où il faut plus faire attention. Tu dois être comme un agneau en fait. Puisque c'est une période en même temps difficile, mais une période en même temps où tout se joue. Du côté spirituel, du côté physique et du côté relationnel et social de ta vie. Tout se joue à ce niveau-là. Tu ne peux pas aller dans le carême juste parce que tu as vu les autres aller. Et qu'il y a des pratiques communes que les gens font durant le carême, tu adoptes ça comme ça. Le carême demande une hygiène de vie, une certaine pureté d'esprit, de pensée, de vie en général. Le carême ne demande pas qu'on devienne sale. Le carême ne demande pas qu'on devienne malpoli. Tout ce qui est positif en fait, le carême ne nous demande pas de devenir une personne qu'on n'est pas. Le laisser aller à s'abandonner où on commence à mettre les gens mal à l'aise parce qu'on jeûne et on se dit qu'on ne peut plus prendre soin de nous. C'est qu'il faut encore aller apprendre comment faire le carême. Il faut encore aller chercher comment faire le carême. Ceux qui font l'effort de rester propre, de rester vraiment soft, ils font comment durant cette période? Ils ne font pas la magie. Certains vont se dire que ils ont plus de moyens que nous autres. Ce n'est pas question de moyens. Pour te laver, ça ne demande pas les moyens. Pour te brosser et prendre soin de toi, te parfumer, ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est juste une question de discipline de vie. Une question d'hygiène de vie. Mais à la base, si tu ne sais pas prendre soin de toi-même, tu ne sais pas qu'il faut se brosser les dents, à la base, avant que le carême n'arrive, tu ne sais pas qu'il faut changer tes vêtements, tes sous-vêtements, te parfumer. Ce n'est pas durant le carême que tu vas trouver une excuse que non, c'est parce qu'il y a le carême, que non, tu es comme ça. Ou non, c'est impossible. C'est d'abord une question d'habitude. On doit d'abord s'habituer à être propre, à être présentable, avant de penser que le carême peut venir nous imposer une autre réalité. Oui, on sait c'est une pénitence, c'est dur. Mais elle ne devrait pas être un moyen pour nous de devenir un cauchemar quotidien autour de nous
avec des odeurs, avec certains comportements qui ne sont pas sociables en fait.